Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, petite précision pour commencer en ce qui concerne l'amouroscope ou plutôt les amouroscopes de ce mois de juillet. Donc ça y est, je les ai préparés, je les mettrai en ligne je pense d'ici demain ou après-demain ou plus tard. Donc ce mois-ci, je vous propose un format différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 12 vidéos pour 12 signes, il n'y aura qu'une seule vidéo pour les 12 signes. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai en dessous dans la barre d'infos le minuteur pour chaque signe pour que vous puissiez vous rendre directement sur l'amouroscope qui vous concerne. Voilà, donc ceci étant dit, pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Petite précision à ce sujet, je reçois énormément de mails en ce moment, de plus en plus qui me demandent pour prendre rendez-vous, comment ça se passe, quels sont les tarifs, quels sont mes créneaux, mes horaires. J'ai décidé à partir de maintenant de ne plus répondre à ces mails-là, tout simplement parce que je répète chaque jour, à chaque guidance, que ce soit au début ou à la fin, comment faire pour prendre rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut vous rendre sur mon site internet. Et malgré tout, malgré le fait que ce soit rabâché en permanence, j'ai toujours des personnes qui me demandent comment ça se passe et qui pourtant me disent qu'elles me suivent tous les jours. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'équation. Et le truc, c'est que répondre à quelques mails de temps en temps de ce type, ça va. Mais quand ça devient récurrent tous les jours, et que c'est plusieurs mails, là, ça devient vraiment énergivore. Et sincèrement, je ne peux plus et je n'ai plus envie non plus de rabâcher tout le temps les mêmes choses. Je préfère passer mon énergie ailleurs et Dieu sait que j'en ai besoin, surtout en ce moment. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, encore une fois, je vous le répète, si vous souhaitez des informations, connaître les différentes formules que je propose, mes différents tarifs ou encore prendre rendez-vous, vous allez sur mon site internet, vous trouverez tout ce qu'il faut, y compris mon agenda en ligne. Et surtout, oui, autre chose, lisez bien le descriptif de chaque prestation. Tout y est indiqué, comment va se dérouler la prestation, à quel moment vous recevrez votre vidéo, comment ça se passe pour réserver dans le cas d'une guidance vidéo en urgence. Tout est clairement indiqué sur le site. Donc vraiment, s'il vous plaît, je vous demanderai de prendre le temps de lire ce qui est écrit. Donc voilà, ceci étant dit, je referme ma petite parenthèse. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré ce début de semaine. Personnellement, ça va, un petit peu de fatigue quand même, puisque comme vous le savez, je vous en avais parlé il y a quelques mois, je prépare un déménagement, mais avant de pouvoir déménager, il faut faire quelques travaux. Et là, en ce moment, je suis dans la partie travaux, donc oui, ça me fait pas mal de choses à gérer en ce moment, mais ça va, voilà, c'est que du bonheur à l'arrivée, et c'est de la bonne fatigue. Donc, on y va, stop le blabla, on va démarrer aujourd'hui avec cet oracle. Donc celui-ci, c'est l'oracle des chamans atlantes. Alors, quel est le message à vous faire passer pour vous qui êtes concernés par la guidance d'aujourd'hui concernant les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les conseils à vous prodiguer? Quels sont les messages à vous faire passer? C'est parti. Donc, on nous parle ici de chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Bon, je vous laisse méditer sur la question. Et en deux de deck, nous avons l'arbre de vie qui vous conseille de changer vos idées mais de garder vos principes. Osez le changement. N'ayez pas peur du changement. Tout en restant vous-même, bien évidemment. Allez, donc on va voir quel est le message à vous faire passer. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous? Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça vibre, si ça résonne en vous, si ça vous correspond. Si ce n'est pas le cas, ça sera peut-être pour la prochaine guidance. Alors à la coupe, ici, on nous parle d'une phase d'introspection pour vous sur cette semaine et également de charisme.
Donc visiblement ici, on vous conseille de passer par une petite phase d'introspection, de reprendre votre pouvoir pour pouvoir devenir acteur de votre propre vie. Peut-être que vous avez été trop passif ou passive par rapport à une situation et du coup on vous demande ici de faire introspection, de vous remettre en question par rapport à ça. Peut-être est-il temps de faire le ménage dans votre entourage ou encore de vous défaire de certains liens toxiques ou encore négatifs avec les masques. C'est ce que me suggère ici cette carte. Oui, parce qu'on a également des pantins ici qui sont dessinés. Donc attention aussi par rapport à l'entourage. Peut-être qu'il y a certains liens à couper. Je vous montre la carte d'un peu plus près, vous verrez. Il y a énormément de symbolique dessus. Les ciseaux, les pantins, le tatouage du diable qu'on peut voir. Donc ça nous parle de liens qui sont néfastes quand même. Donc on vous conseille vraiment de reprendre votre pouvoir et de vous poser les bonnes questions par rapport à certaines personnes. Que peut-on me dire ici? Oui, d'autant plus avec la carte du chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a quelque chose que vous devez comprendre ou apprendre d'une personne en particulier. Que ce soit une bonne relation ou une relation qui vous ennuie, peu importe, mais il y a quelque chose à apprendre ici de cette relation-là. Donc sur cette semaine, on voit que vous allez faire en sorte de rétablir un équilibre dans une situation donnée. On nous parle d'ailleurs juste à côté d'ancrage. Donc on vous conseille d'être vraiment dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Et c'est en retrouvant finalement cet équilibre, en étant beaucoup plus ancré, que vous parviendrez à reprendre votre pouvoir avec la carte du conquérant. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc peut-être aussi est-il question de poser des limites saines avec une personne en particulier pour retrouver un équilibre dans une relation. Donc cette semaine finalement sera plutôt placée sous le signe du changement, mais c'est plutôt un changement intérieur ici qui vous est demandé pour pouvoir par la suite amener des changements en extérieur dans votre vie et surtout avoir le succès par rapport à ce que vous souhaitez à l'heure actuelle. Et surtout, encore une fois, comme on vous l'a dit depuis le début, n'ayez pas peur du changement. Donc avec le dos de deck, le sens lunaire, on vous conseille ici tout simplement de faire confiance à votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer au mieux, mais surtout pour pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation qui vous préoccupe actuellement. Allez, donc on va compléter. Donc je continue avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Donc que peut-on me dire de plus par rapport aux énergies de ce tirage pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous dans le domaine sentimental cette fois-ci? On vous dit ici qu'une personne vous observe de loin et on nous parle en face de jalousie ou encore de pensées destructrices. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Donc on vous dit que des efforts sont nécessaires pour pouvoir avancer dans une situation ou une relation. On vous dit d'ailleurs que pour que votre relation soit stable, accompagnée de joie et d'équilibre, vous devrez faire des efforts pendant quelques temps. On vous dit également qu'il va falloir laisser du temps au temps, puisque la confiance se gagne avec le temps. On vous conseille également de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, mais aussi de ne pas tout remettre en question pour de petits riens. Donc il se peut qu'actuellement vous soyez en conflit ou en froid avec la personne de votre cœur, ou encore que vous ayez des soupçons, ou alors ce sont peut-être les énergies de la personne de votre cœur, c'est possible aussi. On me parle quand même ici d'orgueil, donc on vous conseille ici de ne pas rester sur vos positions. On vous dit que quelle que soit la faute, personne n'est parfait, que la fierté masque le visage et peut conduire à des situations fragiles, voire délicates. Il faut se réconcilier au plus tôt. Bon. Et encore une fois, on vous dit ici que si vous voulez voir vos projets se concrétiser dans le domaine sentimental, il va falloir poser vos limites. Très clairement, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit depuis le début de votre guidance.
Donc peut-être aussi que par rapport à ce jeu, il y a un avertissement de vos guides qui consiste à vous dire de ne pas peut-être accorder votre confiance trop vite et trop facilement à une personne aussi. C'est possible. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc en dos de deck, encore une fois, on vous conseille de prendre du recul et de méditer. Cela libérera votre sagesse intérieure et votre discernement. Votre situation vous paraîtra plus claire. Donc vous avez vraiment besoin de passer par cette phase d'introspection pour pouvoir y voir plus clair. Et surtout par la suite, il ne faut pas avoir peur de poser vos limites. N'ayez pas peur du changement. Et si vous êtes en relation, n'ayez pas peur non plus de perdre la personne en face. Parce que ça, c'est de la dépendance affective. Donc voilà pour vous pour les énergies de cette semaine. On va terminer par quelques cartes messages. Donc on va commencer par une carte message de communiquer avec son ange gardien. Pourquoi elle ne veut pas venir celle-ci? Bon, voilà pourquoi. On vous conseille de lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur ta situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc toujours pareil, on vous demande ici de faire redescendre la pression, de vous apaiser, de méditer, petite phase d'introspection pour pouvoir y voir plus clair. Ça sera beaucoup plus facile, votre ange gardien vous le dit ici, de vous amener à cette clarté, à ces clarifications, une fois que vous aurez retrouvé votre sérénité. Pour le moment, vous êtes beaucoup trop dans le mental, vous êtes beaucoup trop embourbé, la tête dans le guidon pour pouvoir y voir clair. C'est vraiment le message pour vous cette semaine. Donc levez le pied et n'hésitez pas à faire quelques séances de méditation. Ensuite, on va prendre, voilà, je l'ai cherché, une carte ou deux d'oracle au quotidien. Donc on vous conseille avec la carte de l'écureuil, soit si ça concerne le domaine professionnel, matériel, de faire quelques économies pour pallier aux jours difficiles qui pourraient éventuellement s'annoncer. Ou alors, dans un tout autre contexte, de vous économiser vous, tout simplement, de prendre du temps pour vous. Oui, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc oui, on voit bien que de toute façon, vous êtes dans une période de doute où les choses sont floues, mais vous y verrez clair très prochainement une fois que vous aurez pris un petit peu de recul sur la situation. D'ailleurs, on vous dit ici qu'une occasion favorable se présentera à vous et on vous dit que cette opportunité se présentera quand ce sera le bon moment. Allez, on va terminer par une ou deux cartes pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, les voilà. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Ah, j'ai 3 cartes. Bon. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Et enfin, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter.
Décidément, on vous demande vraiment ici de faire attention au rythme que vous avez actuellement, d'être surtout à l'écoute de votre corps. On vous demande vraiment de lever le pied. Donc voilà pour les énergies pour vous pour cette semaine. Donc j'espère que cette guidance vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis surtout une très bonne semaine. Prenez soin de vous.